Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bah écoute, comme tu le vois aujourd'hui, on est de retour en forêt. Alors on n'est pas pour aller chercher des champignons, on est là pour faire mon bois. Alors tu vois, j'ai l'air d'être très content d'être là. Alors c'est pas ça le problème, j'ai eu une grosse couille cette semaine. Allez, je t'explique ça après le générique. Ouais. J'espère que cette petite vidéo va te plaire. J'espère que je vais y arriver, malgré ma grosse embûche. Jeu de mots. Au bois, faire des bûches, une embûche. Ouhou. J'espère que cette petite vidéo va te plaire. Allez, bah écoute, on se dit à tout de suite après le générique. C'est parti. It's hard to breathe, but that's all right. Hush. On est de retour sur la parcelle que j'avais entamée tout de suite après le chêne de 300 ans. Je vais commencer par ici, tu vois, mon tas de bois est toujours là, hein, ça fait 2 semaines qu'il est là celui-là. On a du bois à faire de ce côté. Et puis je t'avais parlé de ma grosse couille. Ben ouais, ma grosse couille, tu vois, je suis pas là avec mon 4x4. J'ai pris le van. Et alors là, tu vas certainement te douter que j'ai eu un gros souci avec mon 4x4. Ouais. Et ben ouais, la semaine dernière, en rentrant du boulot, je me suis dit, allez, je vais lui faire le plein avec de l'Excellium, le carburant phare de chez Total, avec tous les additifs possibles et inimaginables, le truc qui t'encrasse pas ton moteur, qui même te le nettoie, enfin bon bref, je pense pas que ce soit la cause de mon problème. Toujours est-il que je suis rentré de la station, j'ai fait 2 km et puis d'un seul coup, j'accélère et puis ça commence à s'emballer, ça monte dans les tours tout seul. Je me dis merde, punaise, ça y est, j'ai mon embrayage qui me lâche. Ah bah je réessaye, pareil, j'accélère et puis t'as l'impression que ça commence à s'emballer. Je me suis dit oulala. Et puis j'avais un gros boultos devant moi, je l'ai doublé et en le doublant, deuxième, j'accélère plutôt bien. Et puis d'un seul coup, ça se met à aller en rupture, grosse fumée blanche et tout, je lâche les gaz, ça continue à accélérer à fond, Je me dis merde, faut que je me gare, faut absolument que je coupe le moteur, c'est ce que je fais, je me fous sur le bas-côté, dans le village, à 200 mètres de la maison. Je coupe le moteur, rien qui se passe. Le moteur qui était encore à fond. Bon. Ah bah ouais, je me dis merde. Hein, moi j'étais toujours sur les moteurs essence. Hein. Évidemment le diesel t'as pas besoin d'électricité. Mais je me dis allez, faut que j'aille couper la batterie. Donc j'ouvre le capot, je me dis avec le clip rapide de la batterie du plus, je l'enlève et normalement ça doit s'arrêter. J'ouvre le capot, j'enlève le cache. Et c'est encore la petite vis en 10. Et je me dis mais merde, comment je vais couper ce moteur, il veut pas. Et j'ai pas pensé à le faire caler, je n'ai pas pensé à le faire caler. Du coup j'étais devant mon capot ouvert, une fumée blanche mais tu voyais plus à 1 mètre, un truc de malade. Le moteur à fond. Et puis d'un seul coup, il en a eu marre. Et puis et il a calé tout seul. Voilà, donc apparemment ce serait un turbo qui aurait cramé, enfin mon turbo qui aurait cramé, hein, le palier, donc en fait ce serait toute l'huile qui lubrifie le turbo qui serait rentrée dans l'admission, et avec la chaleur et la pression, compression, le moteur diesel, il n'y a pas besoin d'étincelle en fait, ça s'enflamme tout seul avec la chaleur et une compression, en gros, hein, je suis pas mécanicien. Et donc du coup, moteur en rade, à 200 mètres de la maison, un petit peu énervé, je claque la porte, la fenêtre qui sort de sa glissière, donc j'ai encore dû démonter le panneau de porte, ça m'a gonflé, j'ai arraché la moitié, hein, évidemment, hein. J'ai pas réussi à garder mon calme parce qu'en fait ce X-Trail ça fait... je l'ai acheté le 2 décembre l'année dernière. On est tout début octobre, donc ça fait 10 mois que je l'ai acheté. Je sais pas si tu te souviens les histoires du pont. J'ai changé 3 fois de pont. Le premier a pété, le deuxième qu'on m'avait vendu était fendu, le troisième il allait très bien, mais un petit peu cher. Donc du coup, pendant nos vacances en avril, j'avais réussi à récupérer un pont qu'on a changé. Donc celui qui était un petit peu moyen, je suis encore allé me le faire échanger. Donc bref, 4 ponts.
Ça commençait à aller bien, j'avais changé les cardans, j'avais fait les vidanges, j'avais changé tous les disques, enfin tout le freinage, 10 plaquettes avant-arrière, même les étriers parce qu'ils étaient grippés. Enfin bref, tu vois, je commençais un petit peu à sortir du truc et je commençais vraiment à kiffer mon 4x4. Bah jusqu'à ce lundi quoi, où bah il m'a lamentablement lâché. Bref, allez, je te raconte ma vie, t'as vu hein. Mais je pense que là c'était intéressant et il y en a quelques-uns qui doivent kiffer ces petites mésaventures. Donc bah voilà, donc aujourd'hui on se retrouve en forêt en van. Du coup j'ai mis tout le matos dans le camion. Ici j'avais plus ou moins fini. Il y avait juste encore quelques coups de tronçonneuse à mettre pour refaire du 35. Il y a le gros morceau là qui est vraiment dans la misère hein. Ça là c'est les ronces. Là c'est les ronces. Donc si je voulais bien faire, je commencerai par là pour me laisser un peu plus facile tout à l'heure. Écoute, je sais pas encore, je vais réfléchir. Je te raconte déjà ma vie hein. Je vois pas, j'ai pas mes lunettes, ça fait déjà 8 minutes que je te cause. Donc je sais pas si je vais commencer là derrière, ou là ici, ou juste à côté du camion. Allez, je réfléchis à tout ça, je me prépare. D'ailleurs, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié mon casque. Donc bah je vais avoir des commentaires. Ah mais tu mets même pas de casque, les EPI c'est super important. Bon bref ouais. C'est super important quand tu as du bois au sol et que tu fais pas abattre. Il n'y a rien qui risque de te tomber sur la tête. Le seul confort c'est d'avoir la grille devant pour t'éviter les copeaux. Et les Mickey bah pour pas te flinguer les oreilles. Mais bon, voilà, bah, je l'ai oublié, hein, je vais pas faire demi-tour maintenant, sinon on va pas y arriver. Allez, je me prépare et puis je vais décider là où je vais commencer. C'est parti. Bon, je viens de faire un petit tour. Je vais me cantonner dans un premier temps là ici. Tu vois, j'ai déjà remonté un beau morceau de hêtre et en me déplaçant. Je suis allé là en bas, j'ai déjà l'arrière de la cuisse pleine de piqûres d'ortie et donc je vais me diriger ici. Alors tu vois celui-là il est complètement penché, je me suis dit bah il a encore des feuilles donc c'est bon. J'avais vu celui-là qui est complètement couché et bon qui est pas totalement mort mais bon qui est pas en super état. Et en fait, en me rapprochant, j'ai vu que celui-là, eh ben, ils avaient commencé à le couper, mais alors je sais pas comment il fait pour encore avoir des feuilles, mais ouais, la vie de cet arbre ne tient plus qu'à quelques centimètres. Hein. Ça, c'est assez fou. Comme quoi, tu vois, franchement, la nature, ouais, la nature est folle quand même. Donc bah écoute, celui-là je vais le descendre hein. Alors je t'avais dit j'ai pas mon casque, je risque rien parce que voilà blablabla, mais bon évidemment évidemment je vais quand même devoir en descendre hein, même s'il est déjà à moitié descendu. Bref, c'est pas grave. Allez, je vais couper celui-là, faire le ménage ici. Je vais le couper en long hein. Je vais essayer de le monter peut-être en 2 parties ou en une partie si j'y arrive. Et puis bah celui-là vu qu'il repose déjà sur le pin qui est à côté, je pense que je vais un petit peu galérer, mais bon c'est pas grave, que du bonheur les amis. On est là en T4. Il me manque déjà mon 4x4, il me manque déjà.
Bon, ça y est, les deux arbres sont tombés. Je vais tout de suite aller faire celui-là parce que bah du coup il a atterri sur le chemin. Hein. Bah oui. Ça vaut mieux sur le chemin que sur le van. Ouais, c'est pas faux. Bon, ça y est, j'ai fait le ménage. Alors tu vois, j'ai coupé du 70, j'ai coupé du 230 pour pouvoir le recouper en 3. J'ai fait le ménage, donc bah maintenant je vais tout remonter. Je me tâte à refaire un tas de bois. Ouais, bah, je vais en refaire un ici en fait. Ça sera le plus simple. Comme ça, tout ce qui sera ici et ici, bah, je pourrai le mettre là. Et puis du coup, bah, ce qu'il y a là ici, je le mettrai sur le tas de bois qu'on a commencé la dernière fois. Et puis là, bah, ça me rapprochera bien et ça sera cool. Tu connais la chanson, quand t'as coupé, après il faut fendre. Et ouais, et en plus il m'en faut pour commencer le tas de bois. Parce que je suis légèrement en pente, donc allez c'est parti, on fend. Bon bah voilà, ça va plutôt bien hein. Alors je les ai pas tous eu en un coup parce que en dessous c'est de la caillasse et j'ai pas envie de péter mon merlin, donc j'y vais assez cool. Allez, on va récupérer encore tout ce qui est en bas. On va faire la même chose, on va couper, on va fendre. On va récupérer celui-là, on va recouper celui-là. Et tout ce qui est en bas, et normalement bah, on devrait être plutôt pas mal. Et tu vois, ça fait déjà un sacré début de tas de bois. Cool, allez feu.
Bon, ça y est, tout est fait ici. Maintenant, ben, ouais, regarde quand même déjà le beau tas de bois. Tout fondu, tout prêt. Bon, il est un petit peu brinque-ballant, mais bon, on va y arriver. Allez, donc ici c'est fait. Est-ce que je commencerai par là tout de suite? Dans les ronces, histoire d'en avoir fini avec ça. Je sais pas, je vais réfléchir, je vais boire un coup, petite pause. Et puis je vous reprends là où je vais continuer. Donc soit ici, soit là derrière, soit ici. Là devant je ferai en dernier. Allez, à tout à l'heure. Bon, comme tu l'auras vu, j'ai pris le lot en face de mon tas de bois. J'ai déjà sectionné du très gros. J'ai déjà un petit peu fait le ménage autour. Mais ouais, tu vois que... Pareil, hein, j'en découvre à chaque fois que je coupe et que j'enlève un petit peu de ronces. J'en redécouvre. Allez, c'est normalement un petit spot. Celui-là, je veux le terminer ce matin. 10h17. Ok. Bah écoute, on va se diriger vers là. Allez, ronce. Allez, on y retourne. Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the noose and in my mind all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissistic neighbor. She's real hot, but they said to never date her. Bon, ça y est, j'ai fait un bon ménage, j'en ai encore plein là derrière. Comme tu le vois, ça fait du bois, hein, ouais, il y en a du bois. Beaucoup de petits et de moyens, quelques morceaux à fendre, dont les très gros ici, plus ceux-là en haut. Ouais, pas fini là. Ouais bon, si, on en voit le bout là. Là t'as encore du gros ici. Faire du ménage et je pense que je vais descendre ce qu'il y a à fendre parce que là dans les ronces c'est juste pas possible. Allez, on va commencer à trier, on va faire le ménage ici et puis ben on remontera là-haut, hein. Eh oui, on remontera là-haut. Allez feu, je vais boire un coup. La fête à Neuneu, la Saint-Neuneu. La Saint-Neuneu. Eh bah dis donc. Costaud là. Eh, on est de nouveau dans du chêne. On est de nouveau dans du chêne. Ah bah dis donc.
aura coûté cher celui-là. Bon bah, ça y est, j'ai tout fendu, j'ai fait un beau tas de bois, je vais pouvoir mettre le reste. Ouais, regarde quand même déjà. Ah, déjà plus d'un ster là, hein, je pense. Bon, là je vais remettre tout ce qui est à recouper. C'est des 35 mais qui font 50. Donc bah, faut remettre un coup de tronçonnette. Celui-là aussi. Là-dedans je vais faire le ménage. Je vais tout ranger. Je vais descendre les tout gros, je les mettrai je pense à côté. Et après il faut absolument que je retourne là-dedans, hein. Et ouais. Ah putain de ronce de merde là. Allez, j'ai tout ramené les gros à fendre, je vais encore fendre ça, ensuite on fera un petit inventaire. Si j'ai encore le temps, j'essaye de terminer, sinon c'est pas bien grave, hein. Je reviendrai et je serai juste derrière. Donc j'aurai l'occasion de finir. Allez, c'est parti. Fendage. Je vais finir par casser mon merlin. Heureusement que c'est du costaud, hein.
Nene. Nene. Nene, nene. Là, mon pote, il y a du neneuil. Mon tas de bois est en train de s'écrouler à moitié. Je m'y suis un peu pris comme un manche, mais bon. Celui-là, à mon avis, ça va pas être la même. Hein. Et ouais. Tu penses à un gars que t'aimes pas, ça va tout seul. Et voilà. En plein dans le neuneu. En plein dans le neuneu. Non, 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 non. Bon, ok, tu veux pas plus. C'est pas grave. Bon bah voilà. Il me reste celui-là et les deux tout gros. On se les fait encore? Allez, je vais les chercher. Bon allez, j'ai plus beaucoup de batterie. Donc on va essayer de faire ça vite fait. Voilà. Ça c'est déjà plutôt bien. On part sur de bonnes bases. Elle, je la laisse pas trop loin parce que je vais en avoir besoin, je pense, pour les tout gros là. Ouh. Eh ben, c'est quelque chose là. C'est quelque chose. Ah, regarde comme ça va bien. Non mais reste là aussi là. Voilà. Et à craquer. Ah la vache. Sacré morceau de bois là. Oh là là, la misère. En fait, c'est là où l'arbre il a cassé, donc c'est pas évident d'avoir. Ouais, il y a tout qui part en ruine, putain. Fait chier. Ah, ils sont dégueulasses ces morceaux là. Mais bon, au moins on les a fendus relativement facilement. Ouais, bah ça fera un beau morceau. Allez, on va faire celui-là. Mais non. Neuneu et fifil. Le combo gagnant. Putain. Oh, il ne reste plus que celui-là, mais alors celui-là, mon pauvre. Celui-là, on part pas sur de bonne base. Hein. Ah la vache. Je me demande même s'il fait 1m60, 70 cm celui-là. Ah ouais, il fait. Et un morceau. Ah ouais. C'est ça qu'on veut voir. Et c'est là que tu vois qu'il part en couille. Tu as une partie comme ça et une partie qui part là. Et ça à faire, ça va être impossible. Ah la vache. Ah, il est pas beau, hein. Il est pas beau du tout celui-là.
Ah, je vais vraiment finir par le casser le machin. Bon, je crois qu'on va sortir la tronçonnette. Hein. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Est-ce qu'on arriverait à le faire en deux là? Oh non. Oh non là. Allez, tronçonnette. Eh oui, avec les bons arguments. Je te le dis. C'est toujours comme ça. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Et encore lui. Mais lui à mon avis ça va être la même qu'avant. Ah. Ah. Ça c'est bien. Et là. Eh ben là ce serait top, mais bon j'ai un doute. Oh c'est beau. Magnifique. Oui. Bon, bah la compagnie, on aura une fois de plus bien avancé. Et alors ce qu'il y a de bien, sans être bien, hein, c'est que bah, vu que j'ai plus mon 4x4 et que j'ai pas d'attache remorque, bah j'ai pas de remorque. Donc en fait tout ce qui reste là, c'est du tordu, du sapin et du tout petit. Donc la prochaine fois que je viendrai, je regarderai quand même là-dedans. Les morceaux là en 35, je les descendrai, je les mettrai sur le tas, tu vois. C'est des morceaux qui sont tous un petit peu comme ça. Ce sont des départs de branches, donc je recouperai en 35, je fendrai, je récupérerai. Avec tout ça. Là, c'est le petit promontoire sur lequel bah, tu as été toute la vidéo quand je fendais. Et puis bah regarde ce tas de bois quoi. En 3 heures, c'est plutôt pas mal, non? Et ouais, encore du bois. Donc là, ça va faire du bois. Hein. Voilà la compagnie. Bah écoutez, fin de la vidéo. Je vais rentrer à la maison. Il est 12h42. Donc j'imagine que le Bertrand doit m'attendre ou a déjà mangé ou je ne sais pas, on verra bien. Grosse galère dans les prochains temps. Pour venir ici, c'est pas trop le problème. C'est bien carrossable et tout, mais sur le dernier petit lot que je m'étais gardé au bord de la rivière là en bas avec le frêne et le hêtre, avec Quasimodo ou avec la Clio RS, ça va pas le faire. Bref, bah écoute, le 4x4 est chez Fabrice. J'ai fait venir une dépanneuse avec mon assistance, mon assurance de la voiture. Je te raconterai pas que je me suis encore fait entuber. T'as une assistance 0 km, mais il te l'emmène dans la concession la plus proche. Alors que moi je veux pas aller dans une concession. Donc du coup j'ai dû payer la différence. Pour 6 km, j'ai payé 100 €. 6 km. Ah, ils doivent rouler avec je sais pas quoi comme carburant, du carburant en or ou en platine, je sais pas, mais putain, je me suis fait entuber. Bon bref, de toute façon j'avais pas le choix. Mon autre pote m'avait proposé 100 € aussi pour l'emmener avec un plateau. Bref, les assureurs, vous êtes des escrocs, je tiens quand même à vous le dire. Voilà, bah écoute, j'ai toujours pas de nouvelles du 4x4. Ça fait 2 jours qu'il est chez Fabrice. En déconnant, le lendemain, je lui avais envoyé un message en lui demandant si ça y est, c'était réparé. Alors il m'a répondu, lol, oui, il démarre au quart de tour. Bref, j'ai pas plus de nouvelles. J'espère vraiment que c'est réparable parce que ça fait 4 jours que je suis sur le bon coin. Il n'y a plus rien comme voiture, il n'y a plus rien. La moindre petite Clio DCI avec 300 000 km, c'est 5 000 €. Mais les gens ils se touchent, ça vaut plus rien, ça vaut 500 balles, ça vaut 1000 balles grand max si t'es un bon prince, mais voilà. Bref, allez, on aura bien avancé ici. Donc tout ce qui est là en haut, tu te souviens là juste à côté du T4, j'avais commencé par ici. Ici c'est quasiment fini, mais j'irai quand même encore jeter un œil, tu vois, sur les gros morceaux, histoire de récupérer encore du 35. Prochain coup, je pense qu'on se casera ici. Ensuite, on terminera juste à côté de Quasimodo.
Et la prochaine fois, encore après, j'espère avoir le 4x4. J'espère qu'il n'y aura pas de chasse. Parce que quand tu vois tous les miradors tous les 20 mètres, j'imagine qu'en période de chasse ici, ça doit être quelque chose de folklorique. Bref, la compagnie, en attendant, j'espère que tu as passé un bon moment en ma compagnie. J'aurais quand même super bien avancé. Là, j'ai pas à vider de remorque ou à charger. Là, je vais rentrer chez moi. Je vais vider Quasimodo. Je vais prendre une bonne douche. On va manger. Puis bah après, on ira peut-être faire des courses si besoin. Ou alors, on ira voir au champi. Et ouais, parce que tu as vu que les cèpes... ils sont sortis et là en venant j'ai vu plein de champignons là en forêt, donc c'est qu'il y a eu une pousse, donc va falloir aller voir ça tout de suite ou le plus vite possible. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, un pouce bleu, un commentaire, abonne-toi si c'est pas encore fait, active la petite cloche pour ne rien rater de la suite des aventures. Actuellement on est à peu près à 2 semaines de notre probable départ pour notre dernier road trip de l'année. J'espère que ça se fera. Le Bertrand était très chaude, elle s'est un petit peu refroidie parce que bah oui, avec les couilles qui nous arrivent, le ministère des Finances il commence à dire un petit peu merde, hein. Mais bon, on verra, je croise les doigts pour pouvoir encore aller orpailler, détecter sur les plages, aller voir cette belle comète qui va pas tarder à être visible par chez nous. Moi je te souhaite plein de bonnes choses, je te dis à la prochaine. Porte-toi bien. Ciao.